Donc je vais répondre à Chantal qui me dit: j'ai du mal à contrôler mes émotions et j'ai des réactions excessives qui n'ont pas lieu d'être. Alors tout d'abord, je voudrais préciser une chose par rapport au contrôle des émotions. Souvent on me dit: j'arrive pas à contrôler mes émotions, j'arrive pas à gérer mes émotions. Sous-entendu, il faudrait que ça se calme, il faudrait que ça cesse. Attention avec ça. Si pour vous, contrôler ou gérer une émotion, ça signifie la faire taire, c'est une très 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 mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que chacune de vos émotions est là pour vous apporter un message. Donc on ne fait pas taire une émotion, on l'écoute. C'est important de comprendre que chaque émotion douloureuse, une émotion négative qui se présente à vous, signifie qu'un de vos besoins essentiels n'est pas comblé. Donc ça, il va falloir aller le chercher. Donc dans le programme Attractivity, voilà, j'explique tous les besoins en fonction de chaque émotion. Là, c'est pas du tout le moment d'en parler, mais c'est important de prendre conscience de son émotion. Donc je vous apprends comment on prend conscience vraiment de son émotion, parce que des fois, on ne se rend pas vraiment compte de différentes émotions qui nous traversent. Et surtout, comprendre quel est le besoin qui derrière cette émotion, qui n'est pas comblé. Donc ça, c'est une première chose qui est vraiment importante, de ne pas faire taire vos émotions, mais d'aller chercher à comprendre le message qu'il y a derrière cette émotion. La deuxième chose qu'il vous faut comprendre, c'est que souvent, quand vos émotions s'emballent comme ça et que vous avez des réactions excessives, c'est aussi un jeu d'ego. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose au fond de vous qui est persuadé que vous avez raison, que c'est votre avis qui est le plus important et vous êtes complètement auto-centré sur ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce qui vous déplaît, ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, etc. Et vous oubliez complètement que quand c'est comme ça, vous êtes en interaction quand même avec d'autres personnes, soit une personne, soit plusieurs personnes. Et donc c'est quand même important, pour éviter d'avoir ces réactions excessives, c'est de savoir se repositionner en se posant la question de savoir « et l'autre ?» Et l'autre dans tout ça, si je me mets à sa place, c'est-à-dire que momentanément vous quittez votre place à vous et vous allez rentrer dans le corps de l'autre et vous allez essayer de comprendre quels sont ses besoins. Qu'est-ce qui compte vraiment pour lui ? L'émotion que vous ressentez vous a permis d'analyser vos propres besoins, mais c'est important aussi que vous sachiez analyser et comprendre les besoins que l'autre peut avoir et ce qui compte vraiment pour lui aussi. Ça, c'est un temps indispensable. Et vous allez voir que ça va vraiment calmer déjà beaucoup de choses. Et alors, la troisième chose, c'est que c'est une utopie de croire que les choses tournent toujours comme vous avez envie qu'elles soient. C'est impossible. La vie ne peut pas vous donner ça. Donc, si vous croyez que vous pouvez tout obtenir comme vous voulez, aussi bien de la vie que des autres d'ailleurs au passage, eh bien vous allez vous planter mais royalement. Donc ce qui est important, c'est que vous sachiez dans toutes ces situations où vous n'êtes pas bien ou même des situations conflictuelles, c'est que vous sachiez appliquer ce qu'on appelle des compromis. Et ça c'est très très important. C'est-à-dire que vous allez essayer de trouver un équilibre gagnant-gagnant, c'est-à-dire quels sont les besoins de l'autre, quels sont vos besoins non comblés, et vous allez essayer de trouver un équilibre entre les deux. Donc ça va passer par de la communication. Et vous, à l'intérieur de vous-même, vous allez devoir aussi mettre en place un processus de communication interne pour que ces compromis, ces consensus, si je puis dire, puissent s'installer dans vos pensées. La première chose, c'est que vous devez accepter d'être vulnérable. Vous devez accepter qu'il y a des choses qui vous touchent, qu'il y a des choses qui vous font du mal, qu'il y a des choses que vous avez des fragilités. Et vous devez accepter qu'il y a des situations dans lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. Et là, vous allez pouvoir le verbaliser.
hein, plutôt que d'être dans l'agressivité ou plutôt que d'avoir des gestes disproportionnés qui peuvent même être assez violents. Hein. Le fait d'accepter votre vulnérabilité, vous allez pouvoir l'exprimer à l'autre. De dire, je ne me sens pas bien avec ça, je ne suis pas à l'aise avec ça. Ou ton attitude me fait ressentir de la peur. Donc je me sens obligée de me protéger. Ou je me sens pas comprise, je me sens pas... voilà. Cette vulnérabilité, il faut savoir l'exprimer. Ça va vous permettre de créer beaucoup plus de complicité avec l'autre. Et ça, c'est un point fort dans les relations, pas forcément que des relations amoureuses, hein, pas du tout. Dans les relations de tous les jours, c'est important d'arriver à trouver un lien de complicité, que ce soit avec nos collègues de travail, avec nos amis, avec nos enfants, avec nos parents. Hein. Il faut trouver ça. Et ça passe par ça, par le fait de pouvoir exprimer sa vulnérabilité. La deuxième chose, le deuxième compromis, hein, c'est qu'à un moment donné, il va falloir accepter sa responsabilité personnelle. Ça veut dire quoi ? C'est pas la responsabilité de ce que l'autre me fait ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est cette notion de je suis responsable de mon bonheur. Je suis responsable de me rendre heureuse. Et ce n'est pas l'autre qui doit systématiquement me rendre heureuse. Prendre sa part de responsabilité, c'est savoir que je peux me rendre heureuse, quelles que soient les situations autour de moi, quelles que soient les personnes autour de moi. Ça veut dire que si vous avez très très envie de vivre quelque chose, de faire quelque chose, de recevoir quelque chose, et que l'autre ne peut pas vous le donner parce que c'est pas le temps, parce qu'il n'en a pas la capacité, parce que voilà, il y a plein de raisons qui font, eh ben vous allez avoir la capacité de vous le donner à vous-même. Et ça, c'est important de pouvoir mettre ce consensus-là en place dans sa vie, hein, et de savoir que comme j'ai cette porte de sortie, eh ben mes émotions, elles vont pas flamber. Parce que mon besoin non comblé, et je vais pouvoir, si l'autre ne peut pas le combler, ben je vais pouvoir le combler par moi-même. Et ça, c'est une force, c'est vraiment une force. Et la troisième chose que vous devez mettre en place dans votre vie, hein, le troisième consensus, c'est d'accepter qu'il y ait des désillusions possibles. D'accepter que, il y a des choses qui vont devoir se terminer. Il y a des relations qui doivent se couper et il y a des... Pourquoi chercher à tout prix à vouloir faire fonctionner des choses qui ne peuvent pas fonctionner ? Il faut avoir un peu cette lucidité. Hein. Des fois, il faut arriver à reconnaître que oui, je suis déçue. Oui, j'espérais, je mettais de l'espoir dans cette relation, dans cette amitié, dans cette relation amoureuse. Je mettais de l'espoir là-dedans. Mais voilà, j'accepte d'être déçue, j'accepte la désillusion. Et parce que je l'accepte, j'accepte ce qui est, eh ben, je vais pouvoir mettre en place des actions pour pouvoir me sortir de ça et pour pouvoir aller vers des relations beaucoup plus harmonieuses et beaucoup plus bienveillantes avec moi. Voilà. Donc pour répondre à votre question, j'ai du mal à contrôler mes émotions. Donc les émotions, on ne les contrôle pas, mais par contre, on écoute le message qu'il y a derrière. Hein. Et j'ai des réactions excessives qui n'ont pas lieu d'être. Donc là, il va falloir un peu se décentrer, se positionner un peu à la place de l'autre. Hein, c'est-à-dire qu'on sort un petit peu de soi-même pour essayer de ressentir ce qui se passe chez l'autre. Et on accepte aussi de mettre en place des consensus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obtenir 100% de tout ce qu'on veut. Ça ne marche pas. Et à partir du moment où vous allez appliquer cette méthodologie, vous allez voir que les émotions, elles vont être beaucoup moins fortes, elles vont être beaucoup plus fluides. Il y a des émotions positives qui vont être présentes beaucoup plus souvent. Et donc, les réactions excessives vont s'estomper d'elles-mêmes. Voilà.